Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler des adultes enfants. Alors, je les ai appelés comme ça parce que, au fait, ce sont ces adultes-là qui sont adultes. Ils ont des familles, ils ont peut-être 50 ans passés, même 70 ans. Et puis bon, peut-être, il se peut aussi qu'ils n'aient pas de, ils n'ont pas encore fondé de famille dans la trentaine et tout. Mais ils continuent d'être dominés par leurs parents à distance ou bien à distance ou bien vraiment dans des relations au quotidien. Alors, donc, c'est difficile quand on est un adulte enfant de pouvoir décoller dans la vie. Et si dans la vie, on est quelqu'un qui a peut-être réussi de façon professionnelle, souvent on ne réussit pas à toucher notre destinée, la raison pour laquelle on est sur la terre. Et cela devient assez compliqué quand on est quelqu'un vraiment qui aimerait aller plus loin. Quand on est, bon, si on est quelqu'un qui dit, bon, au fait, ça me suffit, je suis satisfait avec ma vie, ok, enfin, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'un jour, on se tiendra devant le Seigneur et on devra répondre de nos faits et gestes, de nos actes. Et on ne va pas se tenir en tant que des enfants. Oui, on est des enfants de Dieu, mais on va se tenir en tant que des adultes devant le Seigneur. Ceux qui sont enfants, ils seront enfants. Et bon, peut-être qu'ils n'auront même pas à passer devant ce tribunal-là, je ne sais pas. Mais ceux qui sont des adultes, ils devront passer devant ce tribunal-là. Et on ne va pas se retrouver devant le tribunal de Christ et lui disant au fait je voulais aller dans telle direction, mais mes parents m'ont dit d'aller là. Je voulais faire ceci et puis mes parents m'ont dit que. Alors il est important que pendant qu'on est en train de cheminer avec le Seigneur en direction de la sanctification, il est important qu'on puisse toucher ce domaine-là de notre vie. Parce que c'est un domaine qui contient beaucoup de bagages. Et ceux-là qui ont fait ce cheminement-là vous diront que ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de très utile. Si on veut aller plus loin, bien sûr. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de cet élément-là dans notre vie. Et parce qu'en fait, ça va débloquer beaucoup de choses. Et bon, c'est vrai que nous sommes des enfants de nos parents. Mais il ne faut pas que nous soyons des enfants euh, à vie. Dans le sens que euh, pour nos parents, nous restons des enfants. Quand bien même nous avons 40, 50, 70 ans, il y en a qui vivent sous cette pression-là, cette domination-là, ce pouvoir-là, et ils ne sont pas capables de s'en sortir. Et je ne suis pas en train de mettre le doigt sur certaines personnes, mais nous savons tous qu'il y a des peuples où cet exercice-là, cette domination-là est assez forte. Il y a les peuples en Afrique, il y a les peuples du Moyen-Orient, il y a les personnes qui viennent des familles bourgeoises où souvent ils ne sont pas euh, autorisés à faire un peu ce qu'ils aimeraient faire. Et quand ils sentent dans leur cœur qu'il faut aller dans telle direction, parce que papa est un bourgeois ou bien d'une classe sociale, on va dire à l'enfant que non, tu es de telle famille, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et, toutefois, on est venu sur la terre, chacun avec euh, une direction du Seigneur. On est venu sur la terre pour faire quelque chose de bien précis. Et Dieu ne pouvait pas nous faire tomber comme ça du ciel, parce que Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il est passé par une famille. Il a eu une famille, il a eu des parents, Marie et Joseph,
Et c'est comme ça le processus. Alors Jésus nous envoie, on vient sur la terre via une famille dans laquelle on vit, on évolue, mais à un moment donné, il est important qu'on puisse réaliser nous-mêmes que nous sommes au fait des adultes et que on a besoin au fait de décoller. Et c'est vrai qu'il y a certains parents qui prennent ça mal quand l'enfant leur dit papa, maman, je suis grand maintenant et j'aimerais aller dans telle direction ou bien j'aimerais plutôt faire les choses par moi-même. Il y a des parents qui prennent ça mal, qui piquent des crises. Et nous qui sommes parents, il faut qu'on comprenne une chose. Moi, j'ai des enfants à peu près un peu de tous les âges. J'ai un peu des jeunes adultes, j'ai des adolescents et j'ai des enfants plus petits. Vous convenez avec moi que si je traite mon enfant de 18 ans comme, par exemple, mon enfant qui a 7 ans, alors il y a un problème. J'ai un problème. Pas l'enfant, mais moi j'ai un problème. Alors, on éduque les enfants, on les amène à un certain niveau, mais on doit relâcher dans certaines choses. Si un enfant de 18 ans te dit que oui, j'ai une surprise partie et puis je vais y aller, et euh, alors on va pas se comporter envers lui comme l'enfant de 7 ans qui dit je vais aller à ma surprise partie. Et là on dit bon ok, c'est où je vais t'accompagner et puis tatati tatata. C'est sûr que pour un enfant de 7 ans, on doit le déposer et puis on doit le chercher et puis on vérifie un peu à qui on a affaire. Mais avec l'enfant de 18 ans, quand on a fini de vérifier à qui on a affaire et puis qu'on a cette sûreté-là, on est assuré que, bon, au fait, c'est telle famille, c'est telle personne, à tel endroit. On peut au moins permettre à cet enfant-là, par exemple, de revenir autour de 22 heures, peut-être, ou 23 heures. C'est-à-dire, il faut être des parents pour nos enfants. La Bible dit que il ne faut pas que on frustre l'enfant, mais il ne faut pas non plus que on ne dise rien à l'enfant, qu'on laisse aller. Donc c'est important pour nous les parents de trouver cet équilibre-là pour nos enfants. Mais vous savez quoi? Si aujourd'hui on est capable de dire qu'il faut trouver l'équilibre pour l'enfant, il faut aussi que nos parents puissent trouver l'équilibre pour nous. Mais ce qui se passe souvent, c'est que les parents, dans certaines cultures, tu demeures enfant à vie. Tu as 50 ans, mais on te traite comme si tu avais 12 ans. Même quand on te parle, on a l'impression que, au fait, que souvent quand le papa ou bien la maman se met à parler de son enfant de 50 ans, tu as l'impression qu'elle parle d'un enfant de 12 ans. Et si tu vis, si tu te reconnais dans ça, c'est-à-dire que si tu te rends compte que tu as grandi dans cet environnement et que aujourd'hui, malgré au fait, le fait que tu es âgé, tu as des enfants et puis peut-être même des petits-enfants et puis on continue de te traiter comme ça, il est important que tu puisses prendre des mesures pour que cela cesse. Parce que c'est un esprit qui est exercé au-dessus de toi et qui fait que, au fait, tu peines à décoller, tu peines à régler certains problèmes. Et évidemment, la personne qui agit comme ça, qui exerce une telle autorité, une telle domination sur toi, c'est une personne qui a des problèmes. Mais peut-être qu'elle n'est pas arrivée au stade où elle voit vraiment ses problèmes. Pour elle, c'est comme, bon, c'est la culture, j'ai grandi comme ça et puis c'est comme ça que ça marche. Mais à certains moments, il faut qu'on puisse se parler et puis faire comprendre à l'autre, même si c'est notre père ou bien notre mère, lui faire comprendre que non, voilà, écoute, il faut plutôt qu'on marche désormais comme ça. Et c'est sûr qu'au fait, il ne faut pas parler avec dureté et tout ça à nos parents, parce que la Bible dit qu'il faut honorer les parents, mais il faut savoir provoquer le dialogue, il faut savoir aborder les vrais problèmes, parce que on ne peut pas continuer à mener une vie où on est dominé alors que la personne qui doit nous diriger une fois qu'on est adulte, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Christ qui doit nous diriger. Ce n'est plus vraiment nos parents biologiques. C'est pourquoi Jésus dit que si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait son père ou sa mère ou ses frères ou ses sœurs,
il n'est pas digne de moi. Jésus n'est pas en train de parler de dédain ici, il n'est pas en train de dire de détester. Il est tout simplement en train de dire que si tu me suis, si tu vas aller plus loin, il est important que, au fait, tu puisses m'écouter plus que tu n'écoutes tes parents. Il y a des gens, ils sont à des milliers de kilomètres de leur famille, de leur pays, mais pour prendre une décision, par exemple, ils vont appeler à l'endroit où se trouve le parent pour dire oui, je veux faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? En fait, si tu es quelqu'un qui agit comme ça, il faut que tu t'arrêtes pour te poser des questions, pour te demander c'est quoi ton problème. Parce que c'est évident que tu en as. Tu en as, excusez-moi de le dire, parce qu'au fait, on doit pouvoir être responsable de nos actes parce que Dieu nous a créés responsables. Il nous a créés responsables. On est des enfants et à un moment donné, on grandit. Et l'autre élément que j'aimerais souligner, c'est que l'être humain est en équilibre corps, âme et esprit. Et dans la vie, quand un enfant physiquement ne grandit pas, on essaie de voir les médecins pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et si les médecins se rendent compte qu'au fait, il a un problème de croissance, ils vont essayer de remédier à ça. Et s'ils voient que bon, c'est un problème dans la famille et qu'on ne peut pas régler ça, et puis bon, voilà, ils vont tout simplement dire que l'enfant a un problème et puis que l'enfant ne va pas, peut-être, l'enfant va pas grandir. Et ça, c'est des choses très difficiles pour les familles qui vivent ces choses-là. Et c'est la même chose. Si euh, on est quelqu'un qui marche avec le Seigneur et que à un moment donné, on ne grandit pas, il y a un problème avec notre croissance. Donc, on doit pouvoir grandir physiquement, mais on doit aussi pouvoir grandir spirituellement. Et très souvent, euh, c'est au niveau de notre âme qu'on ne grandit pas. L'âme, c'est ce qui fait le pont entre notre corps et puis notre esprit. Notre âme, c'est là où on trouve notre intellect, notre volonté, nos émotions. Et très souvent, la volonté, les émotions, l'intellect bloquent notre croissance spirituelle. Dans ce sens que si on, on est limité à une pensée, vraiment, on ne va pas aller au-delà de notre pensée. On sera bloqué là. Si on pense par exemple que, au fait, euh, je veux faire ceci, mais c'est toujours les parents qui décident pour moi et je ne sais pas comment leur dire, ben, on va rester à ce stade-là. On va toujours rester avec ça, on sera triste, on va rester là, on ne va pas avancer. Mais si on dit, ok, d'accord, je pense que c'est suffisant, je vais leur parler, je vais aller de l'avant avec ce problème et puis les confronter, on aura fait un pas de plus et on pourra avancer sur le chemin où on veut aller. Et alors, euh, pour nous les enfants de Dieu, il est important qu'on puisse s'arrêter et puis régler les problèmes au niveau de notre volonté, au niveau de nos émotions et au niveau de nos pensées. Parce qu'au fait, qu'est-ce qu'on pense vraiment par rapport à telle ou telle situation? Et l'autre truc qu'il est important de souligner aussi, c'est que euh, étant des parents, on va transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu. Et si nous ne sommes pas libérés d'une certaine domination, on va aussi le faire vivre à nos enfants, lesquels vont aussi les faire vivre aux petits-enfants. Et c'est notre responsabilité en tant que parents de pouvoir régler certains problèmes que nous voyons. Souvent, c'est vrai, c'est difficile, c'est pas évident. Mais avec le Seigneur, avec la prière, on est capable d'aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur. Parce que nous avons besoin de grandir. On ne peut pas rester à une place, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, si tu penses que tu fais du surplace, en fait, c'est que tu es en train de reculer. On ne peut pas faire du surplace spirituellement, ça n'existe pas. C'est soit tu avances, c'est soit tu recules. Et en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous exhorte par la bouche de l'apôtre Pierre, mais de l'apôtre Paul aussi, à désirer euh, la nourriture solide. Et je pense que Paul en parle dans, euh, je pense, peut-être un Corinthien.
14, ou bien bon, je me trompe peut-être, mais Hébreux 5, de verset 11 à 14, nous exhorte à désirer la nourriture solide, à aller de l'avant. Et ça prend notre volonté. On a besoin d'exercer notre volonté pour remédier à cette situation-là. Très souvent aussi, les parents, ils ne font pas exprès au fait. Ils ne font pas exprès, c'est ce qu'ils ont reçu, c'est ce qu'ils ont, et puis ils nous le donnent. Et si quelqu'un a été infantilisé toute sa vie, je ne vois pas comment il va te donner autre chose. Mais toi qui es aujourd'hui un adulte, tu devrais être capable de dire à ton père ou bien à ta mère, vraiment de façon gentiment, d'une manière ou d'une autre, tu devrais être capable de lui dire que non, au fait, les choses doivent plutôt marcher comme ça. Ou bien si tu ne dis rien parce que tu ne veux pas offenser la personne, mais tu prends quand même tes mesures, tes décisions. Tu n'attends pas que, au fait, ce soit la personne qui te dicte quoi faire alors que tu as par exemple 60 ans. La personne t'a dit quoi faire quand tu avais 5 ans. Elle continue de te dire quoi faire alors que tu as 60 ans. Il y a un problème. Et puis, l'apôtre, justement, Paul nous dit, le passage que je voulais citer tout à l'heure, c'est dans 1 Corinthiens 14, verset 20, qui dit soyez des hommes à l'égard du jugement. Il dit, mais pour la malice, soyez des enfants. Mais à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Alors, il veut dire tout simplement que, tout comme vous savez, Jésus nous a appelés, Jésus a dit que celui qui veut entrer dans le royaume, il faut qu'il soit un enfant. Et les enfants, vous savez, le cœur de l'enfant, c'est quelqu'un, l'enfant, il est soumis, il a la foi, il croit à tout, il est humble et tout. Et Jésus nous a dit d'être comme ça. Et Paul aussi nous exhorte d'être comme ça, mais il dit, à l'égard du jugement, soyons des hommes faits. Et il y a quand même une relation entre notre croissance spirituelle et puis notre croissance physique. Et si on veut aller plus loin dans notre relation avec le Seigneur, il est important de se débarrasser de certaines choses qui nous bloquent. Et malheureusement, le fait d'être un adulte enfant, ça nous bloque, ça nous empêche beaucoup d'aller de l'avant. Et l'autre élément aussi qui est là, c'est que si nous sommes des parents, ça veut dire qu'on est marié, ou bien on vit en relation avec quelqu'un. Et si c'est le cas, si on vit en relation avec quelqu'un et puis qu'on n'est pas marié, j'aimerais vraiment vous exhorter à vous marier. C'est important parce que le Seigneur veut toujours qu'on marche dans la droiture. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème à aller se marier, on est déjà ensemble, on a déjà des enfants. Alors pourquoi ne pas compléter le processus? Alors c'est ça. Alors si on est marié et qu'on a une famille, si on reste des adultes enfants, très souvent c'est le parent qui est à l'extérieur qui vient nous dire comment par exemple on doit se comporter envers la femme. Il y a des parents qui, au fait, viennent chez eux, chez leur fils ou bien chez leur fille, pour dire quoi faire dans le couple. Et ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Pourquoi? Parce que ça crée toujours des problèmes et ça envoie le signal que ce n'est pas Jésus qui est le maître de la maison. Parce que quand on a des problèmes dans le couple, ce n'est pas les parents qui doivent venir régler nos problèmes. C'est Jésus qui doit régler nos problèmes. Et si évidemment on est quelqu'un qui ne prie pas, ben, on aura recours, on va courir par-ci, par-là. Oui, je reconnais que les problèmes peuvent dépasser notre tête et tout, mais ce n'est pas les parents qui peuvent régler nos problèmes. Parce que souvent, ils vont prendre du côté de leur enfant ou bien du côté de leur fille. Et très souvent, au lieu d'arranger les choses, ça gâte complètement les choses. Et alors, être un enfant, un adulte enfant, reviendrait toujours à faire recours aux parents chaque fois qu'il y a un problème. Alors qu'on est des responsables et puis on doit se prendre en main. Et puis, l'autre élément qui est aussi important, c'est qu'on a besoin de se retrouver. Et pourquoi je parle de se retrouver? C'est que on est créé devant Dieu, on est des êtres uniques
Et on est venu sur la terre pour exercer un travail que le Seigneur nous a confié et puis qu'on a oublié en entrant dans l'atmosphère. On a perdu tout ce que le Seigneur nous a dit. Et c'est en marchant dans la proximité avec le Seigneur que le Seigneur va finir par te révéler qui tu es. Donc tu as besoin de te retrouver. Mais si tu passes ton temps à attendre toujours que tes conseils, ta direction te viennent de quelque part, de papa, de maman, malgré que tu sois adulte, tu ne vas pas te retrouver. Or, tes parents, eux-mêmes, ils ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin de savoir qui ils sont. Ils ont besoin de se mettre sur le chemin de leur destinée. Alors, si tu veux te retrouver, si tu es quelqu'un qui te cherche et tu veux savoir qui tu es en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire qui tu es. C'est la personne qui t'a créé qui va te dire qui tu es. Cette personne-là, c'est Jésus. Et tu as donc besoin de venir devant lui. Et pour cela, tu as besoin de laisser de côté toutes les autres personnes à qui tu te réfères quand il y a quelque chose, quand tu veux de l'aide. Et il est aussi important en tant que les adultes que nous sommes, il est important que nous puissions pardonner à nos parents toutes les erreurs qui ont été faites dans notre enfance. Pas parce qu'ils voulaient le faire, ils nous ont donné tout ce qu'ils ont pu donner. Et ça, vraiment, on bénit le Seigneur pour nos parents, parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui peut-être ont perdu leurs parents étant jeunes. Il y a d'autres, bon, pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas connu les parents. Mais une fois que nous sommes adultes, que nous nous retrouvons à penser à toute notre enfance, oui, il y a des mauvais souvenirs qui peuvent nous revenir. Il y a aussi des bons souvenirs. Mais rappelons-nous que ces parents-là, ils nous ont donné tout ce qu'ils avaient de meilleur. Ils nous l'ont donné. Et il est important que nous puissions pardonner toutes les autres choses que peut-être qu'on aurait aimé avoir ou bien qu'on aurait attendu Dieu et qu'on n'a pas eu. Et qu'on puisse les honorer, mais que on puisse prendre nos responsabilités et décider avec l'aide du Saint-Esprit pour la direction que nous allons prendre dans notre vie. Et l'autre élément qu'il est important de mentionner aussi, c'est que si tu ne réussis pas à sortir de, de l'esprit de adulte-enfant, alors ce sera très difficile pour toi de pouvoir aider tes enfants à être des adultes faits. Ce sera très difficile. Parce que, au fait, tu vas rester dans la mentalité d'un enfant adulte et ça ne va pas décoller. Ça ne va pas décoller. Or, les enfants, ils ont besoin d'avoir devant eux, oui, papa et maman, mais ils ont besoin d'avoir devant eux quelqu'un sur qui ils peuvent s'appuyer pendant qu'ils sont en train de grandir. Et une fois que ces enfants ont grandi, qu'ils ont atteint une certaine majorité, on devrait, en tant que parents, faire la transition pour les aider aussi à être des adultes faits dans la vie. Or, si c'est un problème que tu n'as pas réussi à régler encore à ton niveau, alors tu vas juste continuer de faire des enfants adultes. Et ils seront remplis là. Euh, Si tu en as 4, 5, ben c'est ça qu'ils seront. Et ce sera difficile pour ces enfants-là plus tard de s'en sortir aussi dans la vie, dans la société. Et l'autre élément qu'il est important de mentionner et de ne pas oublier, c'est que la croissance spirituelle, ça prend vraiment notre volonté. Ça prend euh, aussi de mettre en place un programme pour grandir. Aujourd'hui, la vie nous a réglé un peu. Alors, c'est le travail, les enfants, le dodo, et puis bon, on est dans un engrenage. Et souvent, quand on rentre à la maison, on est tellement fatigué que bon, souvent on veut relaxer devant la télévision ou bien devant notre écran d'ordinateur. Et souvent, il n'y a pas de place pour Dieu. Et quand il y a une place pour Dieu, c'est peut-être vraiment un maximum de 30 minutes parce qu'on est épuisé et voilà, on veut tout simplement décrocher.
Mais il est important que si on veut devenir des adultes faits, il est important qu'on puisse placer Dieu en premier. Et je sais que pour les personnes qui travaillent, qui doivent se lever tôt et partir, c'est très compliqué. Mais c'est beaucoup mieux de se lever 30 minutes avant, faire sa prière, et partir après, que de dire qu'on va le faire plus tard en soirée. Parce que souvent en soirée, on est fatigué. Et si on a des enfants, quand on rentre, c'est d'abord les enfants. Parce que qu'on le veuille ou pas, les enfants, ils ont besoin de notre aide. Même si on les couche plus tôt, souvent on est épuisé. On est tout simplement dégoûté et puis on veut passer à autre chose. Alors que la prière, euh, la méditation de la parole, ça demande un temps tranquille, un temps frais. Et très souvent, on est frais le matin. On est frais tôt le matin. Et alors, c'est le meilleur moment souvent pour venir au Seigneur. Et bon, il y a des personnes peut-être qui, au niveau de leur travail, sont capables de se retirer, peut-être dans leur bureau, dans leur boîte, de prendre un temps avec le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours évident. Parce que souvent, il y a un collègue qui peut venir vous interrompre. Et puis, on ne peut pas aussi être dans une boîte et puis tous les jours, on est tout simplement dans son bureau. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de communion vraiment avec les autres collègues. Et ça présente mal. Donc, il est important qu'on puisse trouver à notre niveau le temps approprié pour pouvoir entrer dans cette relation-là avec le Seigneur et puis de pouvoir pousser plus loin dans notre intimité avec le Seigneur. Parce que c'est dans les moments d'intimité qu'on peut grandir, qu'on peut venir se découvrir et réaliser que, ah tiens, au fait, j'avais été dirigé dans telle direction, mais dans le fond, je sens plutôt en moi que je suis comme ça. Je m'en vais plutôt dans telle autre direction. C'est important. Parce que, tout comme j'ai dit au début, quand on va se retrouver devant le Seigneur, il va nous poser des questions, il va nous juger en fonction de ce qu'il nous a demandé de faire sur la terre. Si Dieu ne t'a pas demandé, si t'as pas donné une commission et que tu te mets à le faire, tu l'as tout simplement fait dans le vide. Alors, on est ce qu'on est, on est des êtres de lumière, et cette lumière-là, elle ne peut éclater en nous que quand on va découvrir vraiment qui nous sommes en réalité. C'est là que allez, la lumière va flasher dans notre cerveau et puis bon, ah tiens, c'est extraordinaire. Et on va pouvoir bénir d'autres personnes aussi. Mais si nous sommes dans un engrenage où on ne se retrouve pas, ça veut tout simplement dire qu'on est chrétien, mais on est quand même dans les ténèbres et on ne s'en sort pas. Et ce serait dommage qu'on puisse se retrouver un jour, oui, dans la présence de Dieu et qu'on n'ait même pas pu toucher ce que le Seigneur avait pour nous. Ce serait dommage. Mais bon, il y a des personnes comme ça qui vont se retrouver et puis qui ne seront pas vraiment, au fait, qui n'auront pas touché tout ce que le Seigneur avait pour eux. Et donc voilà pourquoi je vais nous exhorter à désirer plus et à regarder en nous-mêmes pour voir si nous sommes des adultes enfants et qu'on puisse désirer être des adultes faits. Et donc voilà, et puis le Seigneur aimerait ça aussi pour nous parce que la croissance, on est des êtres, nous sommes faits pour grandir, corps, âme et esprit. Et donc voilà, et le Seigneur est là pour nous encourager. Les anges qui nous entourent, ils sont là, ils nous protègent, mais ils ont aussi leur part dedans. Le Saint-Esprit est là, il nous conduit dans toute la vérité. Alors, voilà pourquoi il est très important de choisir, de grandir euh, et d'être vraiment des adultes faits. Alors, je n'aimerais pas fermer ce passage-là sans parler du fait que Jésus est à la porte. Et j'aimerais vraiment nous encourager à nous sanctifier chaque jour davantage, à mener une vie de repentance. Ce n'est pas facile, vous savez. Souvent même, nos pensées nous dirigent ailleurs. Et il est important d'être dans la présence constante de Dieu d'une manière ou d'une autre. Quand bien on a un travail séculier, on peut être toujours connecté au Seigneur. Et parce que Jésus revient chercher une épouse glorieuse, sans tache ni ride, dit la Bible. Et cela demande un effort de notre part, de pouvoir laisser de côté le monde et d'embrasser
euh, le ciel. Et la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que oui, nous sommes sur la terre, mais nous sommes des citoyens des cieux. Et si tu es citoyen d'une nation, tu es l'ambassadeur ou l'ambassadrice de ton pays, quand on te voit, on sait qu'on voit le pays. Et la question que nous devons nous poser en tant qu'enfants de Dieu, c'est que est-ce que quand les gens nous voient, les gens nous traitent de sœurs ou de prêtres? Parce que très souvent, les gens du monde, quand ils ne savent pas quoi qualifier, quand ils ne savent pas comment mettre le doigt sur ce que tu es, ils vont te dire que, ah, mais c'est bizarre, toi tu ressembles à une sœur catholique ou bien toi tu ressembles à un prêtre catholique. Pas dans le mauvais sens du terme, pas dans toutes les choses qui se passent du côté des catholiques, mais c'est l'esprit qui est là, qui se communique, et puis ils ne savent pas quoi dire, et puis ils te disent que mais c'est bizarre. Ou bien ceux qui sont habitués au milieu protestant vont dire, bon, tu ressembles à un pasteur, tu ressembles à un évangéliste, alors que au fait, tout ce qu'ils veulent communiquer, c'est qu'il y a une présence une présence de Dieu qui émane de toi. Et ça, c'est un compliment. Alors, donc, nous sommes les ambassadeurs du ciel et on doit vraiment mener une vie loin de tout ce que le monde aime. Parce que la Bible dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Et notre Dieu s'attend à ce que nous soyons ces ambassadeurs, ces ambassadrices-là, qui communiquons le royaume des cieux aux autres. Donc voilà, et puis si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et puis qui ne cherche pas, alors j'aimerais t'encourager à chercher pour savoir où se trouve le chemin, la vérité et la vie. Mais si tu cherches déjà et que tu es accroché à telle religion, j'aimerais te dire que la religion ne peut pas te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. Oui, c'est choquant. On peut souvent dire que, j'entends souvent que les gens qui disent que mais les chrétiens, ils pensent quand même que c'est Jésus seul qui sauve ou quoi, que ça va pas. Mais malheureusement, pour toi, c'est ça en fait. Il n'y a qu'une seule personne qui sauve. Et cette personne-là, c'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Alors, si tu doutes, j'aimerais t'encourager à venir, à lui poser des questions. Jésus, il aime ça. Il va te répondre. Il ne va pas te laisser dans l'ignorance, dans la noirceur. Il va t'éclairer. Et Jésus est à la porte et il vient chercher cela qui lui appartient. Et puis, j'aimerais vraiment t'encourager à faire partie de cela. Merci.